Dans cette vidéo, je vais t'expliquer comment fixer le prix de vente d'un parking ou d'un garage en fonction de trois méthodes que tu peux utiliser soit séparément ou soit conjointement. La première, c'est celle de la comparaison avec les autres parkings et garages qui sont en vente. La deuxième, c'est celle de calcul par rapport à un rendement qu'on peut offrir à un investisseur. Et la troisième, c'est tout simplement de passer par les agences immobilières. Avant d'aller plus loin dans la vidéo, je te propose de t'abonner et de cliquer sur la petite cloche pour recevoir toutes les nouvelles vidéos. Alors première méthode, comment on va faire? Soit tu prends un papier, un crayon ou un tableur Excel, d'accord? Et si tu fais méthode manuelle, forcément ça va te prendre un petit peu plus de temps et tu as besoin d'une calculette. Mais sur Excel, eh bien, tu vas pouvoir reporter en fait le type de bien, si c'est un parking ou un garage. Tu vas recenser aussi bien les annonces de vente et les annonces de location. Noter les prix de vente, les prix de location. Et si tu as les informations, les surfaces, d'accord? Ça va te permettre en fait, dans un rayon relativement proche de chez toi, de pouvoir déjà avoir une bonne idée des prix des parkings et des garages. On ne va pas mélanger les deux parce que en général, un garage, ça se vend 30-40% plus cher à emplacement égal qu'un parking parce que ça offre tout simplement plus de sécurité et ça se loue beaucoup plus facilement. Donc, on va séparer les deux et dans un périmètre assez proche de chez toi, eh bien, tu vas pouvoir faire une moyenne et estimer le prix de ton parking ou ton garage par rapport aux autres parkings et garages qui sont en vente. La seconde méthode va demander un petit peu plus de calcul, un petit peu plus de réflexion, un peu plus de connaissances aussi, mais elle va sûrement être beaucoup plus fine et t'aider par rapport à ta recherche. Alors, on va en fait se baser sur le fait que tu vendes à un investisseur. L'investisseur, effectivement, il va être beaucoup plus tatillon sur les chiffres. Il est beaucoup moins sensible qu'un acheteur qui va acheter une place de parking pour l'occuper lui-même, parce que là, c'est du confort, c'est un gain de temps quotidien, et donc forcément, le prix pour lui, il est sans doute beaucoup moins sensible que pour un investisseur dont le but est de gagner de l'argent. Donc forcément, l'investisseur, lui, il va regarder quoi? Le ratio entre les loyers et le prix. Donc toi, pour ton étude de marché, tu vas devoir relever, comme je te l'ai dit dans la première partie sur ton tableau, aussi bien les prix de location que les prix à la vente. Et ça va te permettre en fait de déterminer un rendement moyen pour la zone géographique que tu cibles, soit une ville, soit un quartier. Et un rendement brut offert aux investisseurs. D'accord? Alors si le rendement il est de 5% et que toi tu souhaites vendre ton parking ou ton garage, eh bien tu vas pouvoir appliquer en fait le loyer à laquelle tu loues la place ou le loyer, voilà, la moyenne des loyers que tu penses obtenir. Si c'est 50 euros, eh bien tu vas le multiplier par 12 mois, ça va te donner 600 euros. Tu vas diviser par 0,05 qui correspond à 5% et donc ça fait une multiplication par 20 et donc tu vas afficher ton prix 12 000 euros. D'accord? Alors ça n'inclut pas les frais de notaire. Après, charge à toi, tu les inclus pas pour voir un peu ce que ça donne au niveau du rendement. Je t'invite à télécharger Renta Garage 1 pour faire tes calculs de rendement. C'est totalement gratuit et ça s'affiche, voilà, je crois que c'est dans ce coin-là ou dans ce coin-là de la vidéo, peu importe. C'est un super petit logiciel. C'est le premier logiciel que j'ai dû créer pour me rendre compte si les parkings et les garages étaient rentables. Et il est tout à fait gratuit. Tu as juste à me dire à quelle adresse je dois te l'envoyer. Alors, cette méthode-là, elle est vraiment super parce que effectivement, elle tient compte des parkings et des garages, des rendements réels qui sont pratiqués dans ta zone et aussi, on va dire, de la tendance économique puisque forcément, un investisseur, lui, il ne va pas faire que des parkings et des garages ou que de l'immobilier. Il va aussi regarder, on va dire, toutes les sources de placement pour son argent. Il va regarder aussi bien le taux du livret A, le taux ce que rapportent des obligations d'État, donc les fonds en euros dans les assurances vie. Il va regarder le rendement des actions. Il va regarder le rendement de l'immobilier traditionnel, de bureaux, de parkings et des garages. D'accord? Et en fonction de ça, il va faire son analyse rendement-risque et il va se dire qu'est-ce qui va être le plus rentable? Alors quand tous les rendements sont au plus bas, d'accord, là on est en fin 2021, les rendements sont au tapis, d'accord, donc forcément quand on a des parkings et des garages qui offrent des rendements 2, 3, 4, 5 fois supérieurs à ce qu'on peut trouver dans les actions ou dans les obligations, on se dit que voilà, pourquoi pas mettre son argent dans un parking et garage, c'est pas idiot vu que c'est quand même une valeur sûre, ça répond à un vrai besoin, alors que voilà, les marchés financiers sont-ils en bulle? Peut-être pas, j'en sais rien. Mais en tout cas, ça a du sens. Donc forcément, quand toi, tous les actifs ont des rendements qui sont au tapis, en tant qu'investisseur de garage et que tu revends tes garages, tu serais bête de revendre avec des super rendements comme on trouvait il y a 10 ans ou il y a 30 ans. D'accord? Donc forcément, tu dois aussi t'aligner par rapport aux autres actifs. Dernière méthode que je voulais te proposer, c'est tout simplement de passer par une agence immobilière. Les agents immobiliers, pour la plupart, sont pros, ils sont très techniques sur un secteur immobilier, ils ont la connaissance forcément de ce qui s'est vendu, de ce qu'ils ont en portefeuille, de la tension entre l'offre et la demande, ils ont la connaissance des prix du marché.
principalement pour l'immobilier d'habitation, parce que les box et les garages, c'est pas forcément leur fonds de commerce, mais voilà, ils sont quand même au courant du truc, d'accord? Et ils savent aussi, parce qu'ils parcourent la ville en voiture, les endroits où c'est difficile de se garer ou pas. Donc forcément, eux, ils vont pouvoir te donner des idées de prix. Alors ça va varier d'une agence à l'autre, et tu vas payer des frais d'agence, d'accord, pour qu'ils vendent le parking et le garage à la place, qu'ils fassent l'estimation, etc., et qui gèrent toute la partie relation avec l'acheteur. Alors bien évidemment tout ça, ça a un coût, autant sur des grosses maisons, des gros appartements, on arrive à avoir des fois des 3, 4, 5, 6% de frais. Par contre sur 6% de frais sur un parking à 10 000 €, ça fait que 600 €, et autant te dire que voilà, une fois que tu enlèves les charges et les impôts, ça vaut pas le coup pour eux de travailler. Donc ça veut dire qu'eux, ils vont fonctionner en frais fixes, souvent 2, 3, 4 000 €, même sur une place à 10 000 €, d'accord? Donc forcément, tu as le choix, soit tu veux 10 000 € net pour toi, et tu rajoutes les frais d'agence, donc tu arrives, je sais pas, à 13 000. Sauf que si toutes les places de parking aux alentours, elles sont vendues à 10 000, ta place, elle se vendra jamais, parce que personne n'acceptera de payer 13 000 quelque chose qui n'en vaut que 10 000 en ce moment. Donc forcément, il va plutôt falloir afficher ton parking à 10 000, dont 3 000 € de frais d'agence, et toi, tu te retrouves avec seulement 7 000. Mais les 3 000 sont justifiés parce que forcément, il y a quelqu'un qui a travaillé, qui a fait une évaluation, qui a posté des annonces, qui a répondu au téléphone, qui a fait des visites. Ok? Alors on peut dire c'est facile, c'est pas facile, peu importe, c'est pas le sujet. Voilà, l'intérêt, toi, c'est que voilà, en fonction de ces 3 méthodes, tu peux les appliquer conjointement. Regardez un petit peu ce que ça te donne, avec ta connaissance forcément de l'offre et de la demande dans ta ville, tu peux te dire tiens, ce parking il est un petit peu plus exceptionnel qu'un autre, donc forcément je vais monter mon prix. Il peut être exceptionnel parce qu'il a un super emplacement, parce qu'il a une super sécurité, ou tout simplement parce qu'il a une surface qui est un petit peu plus importante que ce que tu as trouvé. C'est pour ça que les moyennes, si on peut, on les applique aussi à des moyennes sur des mètres carrés, puisque forcément un garage de 13 mètres carrés, il ne va pas se vendre le même prix qu'un garage de 26 mètres carrés. Forcément le garage 26 mètres carrés, il va se vendre soit le double, dans le meilleur des cas, peut-être il va se vendre plus cher parce qu'il a une surface qui est telle que c'est super intéressant et que voilà, à emplacement égal, il y a quelqu'un qui va pouvoir faire une activité professionnelle dedans, et donc ça va forcément valoir plus d'argent qu'un seul garage de 13 mètres carrés, ou au contraire on va avoir une décote au mètre carré parce qu'il y a un peu plus de surface et qu'on veut s'afficher un peu en dessous du prix de moyen du marché. Voilà, tout ça en fait, ça s'étudie, il y a besoin d'expérience, mais en tout cas voilà les méthodes que je peux te donner pour faire ça. Et bien évidemment toi en tant que vendeur, une fois que tu as fixé ton prix de vente, tu as remarqué que je ne t'avais pas parlé de plus-value, d'accord? On fixe jamais son prix en fonction de l'argent qu'on peut espérer, d'accord? C'est la meilleure méthode pour aller se planter, soit avoir un prix trop bas, et à ce moment-là, il y a des gens comme moi ou mes élèves qui arrivent et qui raflent la mise, soit un prix trop haut, et à ce moment-là, tu vas vers la catastrophe, pas d'appel, et le jour où tu baisses ton prix, forcément les gens savent que ça fait longtemps que tu es à vente, que si tu as baissé ton prix, c'est que sans doute que tu es vendeur, donc ils vont aller négocier. Donc l'idée, c'est vraiment de fixer le prix juste par rapport au marché, et après la plus-value, tu regardes ce que tu as gagné. Si tu as des questions sur les calculs de la valeur du prix d'un garage, comment on fait les estimations, tu me les poses dans les commentaires, j'y répondrai avec plaisir. Et je t'invite à regarder la prochaine vidéo qui va être sur comment est-ce qu'on calcule la plus-value, les impôts sur la plus-value dans un parking et un garage.